Mesdames, Messieurs, chères habitantes et habitants de Pont-à-Mousson et de son bassin de vie, la ville de Pont-à-Mousson, qui scintille de 1000 lumières depuis le mois de décembre, toutes peu énergétivores puisque toutes sont en LED, cette période de fête ne doit pas et ne peut pas nous faire oublier toutes les crises que nous avons dû subir durant cette dernière année. Qui aurait pu penser, il y a un an, lorsque nous avons présenté ces mêmes vœux, que quelques 5 semaines plus tard, la guerre éclaterait aux portes de l'Europe. Qui pouvait penser, à cette même période, que nous allions traverser une crise énergétique, une crise économique, une crise inflationniste aussi puissante, aussi importante que celle que nous avons traversée. Personne ne pouvait le prévoir. Ces crises, ces différentes crises, n'ont pourtant pas empêché la ville de Pont-à-Mousson de se développer. Plusieurs projets ont vu le jour. La rue Saint-Laurent, qui aujourd'hui est une grande fierté pour beaucoup de Mussipontaines et Mussipontins, c'est une belle réalisation. La salle de sport également, qui est sortie de terre et qui accueillera les premiers sportifs à partir du mois de juin. Les locaux du Club de l'Amitié, qui permettront d'accueillir nos petites têtes blondes dans quelques mois, à partir du mois de mars, et l'ancien bâtiment sera détruit. Vous voyez, de nombreux projets ont été engagés. Et puis, nous avons également, du fait de la guerre, eu un grand projet, celui de tendre la main au peuple ukrainien. Il était indispensable de pouvoir venir à son aide, et nous avons accueilli également un peu plus de 30 personnes qui, depuis plusieurs mois maintenant, vivent dans notre ville, ont appris le français, pour une partie ont trouvé un emploi et qui, aujourd'hui, ont trouvé leur place dans notre ville et grâce à la générosité de tous. L'année 2023 qui va s'ouvrir à nous verra de nombreux projets se développer. Des projets d'aménagement, d'amélioration de la qualité de vie et également des projets de solidarité. En matière d'équipement, des grandes orientations vont être prises. Nous allons lancer un grand chantier d'aménagement de la place Jean Stroman, en face du lycée Jacques Marquette, et puis de toutes les rues environnantes, la rue Poncette, la rue du Quai, la rue Saint-Martin. C'est un grand projet qui va perturber un petit peu la vie du quartier pendant quelques mois, mais qui l'embellira de façon durable pour les années à venir. Il y aura également le bassin d'Aviron, qui va être réalisé dans la première partie de l'année, la salle de sport dont nous parlions tout à l'heure, et qui va, elle aussi, pouvoir être efficace dans quelques mois. Et puis, à côté de cela, d'autres grands projets verront le jour. Nous avons le projet d'étendre le réseau de chaleur. Nous allons l'étendre vers la partie sud du quartier Saint-Martin, et puis vers la rive gauche de la Moselle par un fonçage sous la rivière, et il va pouvoir alimenter bon nombre de bâtiments collectifs et de locaux de la collectivité sur cette rive gauche de la Moselle. Ça permettra de faire à la fois des économies financièrement, mais également d'économiser des tonnes et des tonnes de CO2 qui ne seront pas relâchées dans l'air. C'est un projet essentiel en matière environnementale et il avait été présenté lors de la COP21 en 2015 à Paris. Et puis nous avons aussi le projet de planter beaucoup d'arbres dans notre ville. Il y aura un programme important qui sera lancé dans ce domaine. Nous allons poursuivre l'équipement informatique des écoles. C'est un projet qui a bien avancé durant l'année 2022 et qui va se poursuivre durant cette année 2023. Et puis nous allons également faire des efforts parce qu'ils sont indispensables, parce qu'ils sont nécessaires en matière de solidarité. Beaucoup de foyers, du fait de la crise énergétique, de la crise inflationniste, beaucoup de foyers ont des difficultés à payer leurs factures à la fin du mois, des factures en matière d'énergie, en matière de fluide, et il est évident que dans cette année, nous allons devoir faire un effort de solidarité envers celles et ceux qui sont les plus démunis dans notre société. Cette convivialité que nous voulons pour notre ville, cette solidarité, elle s'est toujours exprimée et je pense que plus que jamais, en 2023, elle sera nécessaire. Vous voyez que notre ville ne manque pas de projets, nous aurons des grandes animations, nous allons retrouver les estivales, bien sûr, comme tous les ans, nous allons retrouver également les médiévales dans l'île d'Esch en septembre, et nous allons avoir, fin juillet,
un événement important puisque nous allons accueillir dans notre belle ville un peu plus de 10 000 cyclotouristes dans le cadre de la Semaine fédérale cyclotouriste. Et là aussi, je suis sûr que les Mucipontaines, Mucipontins et habitants de tout le bassin de vie sauront leur réserver l'accueil qu'ils méritent. C'est pour nous un événement important, c'est un honneur de les accueillir tous, c'est un devoir également de le faire dans les meilleures conditions. Et puis, il y a un certain nombre de retombées économiques qui sont importantes pour l'ensemble du tissu économique de notre bassin de vie. Nous avons la chance d'être dans un bassin économiquement dynamique. On le voit avec la zone de Boussières-les-Ménil, on le voit avec celle d'Athon qui accueille les dernières entreprises qui vont pouvoir utiliser des mètres carrés disponibles. On le voit également en matière commerciale, il y a une vie dans cette ville et nous comptons bien pouvoir donner à tous les acteurs les outils nécessaires à ce que cette vitalité elle soit encore renforcée. À toutes et à tous, je voudrais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Tout d'abord, des vœux de paix. Cette paix qui est importante, elle a été bafouée, elle l'est encore aujourd'hui aux portes de l'Europe. Espérons qu'elle pourra revenir, et puis que cette paix se déclinera un peu partout, et que la concorde régnera parmi les habitants de notre bassin de vie et notre pays. Au-delà, la santé, bien sûr, qui est un bien inestimable, on le voit bien lorsque les institutions de santé sont un petit peu en difficulté. La santé est un bien précieux que je souhaite à toutes et à tous. Et puis bien sûr, le bonheur et le dynamisme. Le bonheur parce qu'il est souvent à portée de main et quelquefois on ne le voit pas. Et puis le dynamisme parce qu'on a besoin de l'énergie de toutes et tous pour vivre en bonne intelligence, pour vivre en concorde. Et donc ce dynamisme, eh bien, nous devons, quand on en a, pouvoir le mettre au profit de toutes et tous. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.